la question est intéressante. Je pense que la moins bonne question à se poser, c'est comment on fait pour ne plus avoir peur. Donc ça, c'est la question, cette question-là ne sert à rien. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir peur? C'est pas une vraie question. C'est juste pour mettre le mental en route. De toute façon, il n'aura jamais la réponse à cette question. Donc, si jamais vous avez cette question qui vous vient, le comment ne plus avoir peur, vous pouvez la mettre de côté. C'est une question qui n'aura pas de réponse. Elle est juste là pour vous empêcher d'avancer. Un petit peu mieux, il y a comment est-ce que je fais pour accepter et traverser ma peur. Il y a une espèce d'attente sur un outil, une manière de faire pour traverser la peur. Et je pense que la meilleure question qu'on a à se poser quand on a une peur comme ça, c'est ce que je t'ai envoyé hier, Nathalie, c'est il y a quoi derrière la peur? C'est quoi en fait dont j'ai vraiment envie qui est derrière la peur? Parce que c'est comme si on avait le focus là vous savez, un appareil photo. C'est comme quand tu prends une fleur en macro sur un arbre, tu peux choisir de faire ton focus sur la fleur ou ton focus sur tout ce qu'il y a derrière. Bah, quand tu es sur ta peur, tu as ton focus là qui est juste devant et tu vois plus que ça. Et tant que tu n'as pas accès à la grande image derrière de là où tu veux aller, de qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur-là, tu peux pas faire le pas en fait d'y aller vraiment. De toute façon, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Toi, tu vois que ça. Tu vois que la fleur, on va dire la peur là, mais c'est hyper important de se reconnecter à qu'est-ce qu'il y a derrière la peur. La question à se poser pour reconnecter ça, c'est qu'est-ce que cette peur m'empêche de faire, de dire, d'avoir et d'être. Et quand on répond à ces 4 verbes-là sur qu'est-ce que cette peur m'empêche de faire, de dire, d'avoir et d'être, déjà on va les reconnecter au grand paysage derrière. Et après, c'est simplement de décider d'aller au-delà de la peur. Mais en gros, c'est que la transformation, elle se fait quand l'envie est plus importante que la peur. Et quand on est focalisé sur la peur et qu'on n'a plus l'envie, ben on peut pas. L'énergie de la peur a pris tellement d'importance qu'on a oublié ce qui nous faisait envie derrière. Et quand on est dans ce truc-là, c'est impossible de passer au-delà. Donc, pour renverser la balance, c'est ramener l'envie et que l'énergie de l'envie soit plus importante que l'énergie de la peur. Donc, c'est vraiment d'aller se reconnecter. Et c'est ce que tous les gens, tous les business coachs te disent en disant qu'il faut se reconnecter à son pourquoi, à son machin et tout ça. Moi, je pense, personnellement, je ne le vis pas comme ça. Je n'ai pas un grand pourquoi, mais j'ai des envies et des choses qui font que je peux passer au-delà de ma peur. Et je préfère le faire à chaque fois. Je préfère avoir plein d'envies. Et après, chacun va fonctionner... voilà, si vous avez un grand pourquoi et que ce grand pourquoi vous suffit à surmonter les peurs, bah, c'est génial. C'est de se reconnecter à ça qui va vous faire passer au-delà des peurs. Et puis, plus la peur, elle est vraiment, quand c'est un truc qui revient souvent ou que ça vient aussi montrer la quantité d'énergie que tu vas avoir si tu te reconnectes à ton pourquoi, à tes envies, à l'image globale. Il y a vraiment un lien, je trouve, entre la peur au niveau de l'énergie, c'est-à-dire de ce que ça peut te donner comme énergie motrice et créatrice après, du moment que tu as relié, enfin, je veux dire, toute l'énergie que la peur, elle a mis à ne pas te faire passer à l'action, tu as autant d'énergie disponible pour passer à l'action. Là, ce qui était super cool, c'est que tu aies fait le chemin de dire, OK, ça me fait chier, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une peur. Et maintenant, d'entraîner à te dire, OK, s'il y a une peur, c'est qu'il y a une envie. Et d'entraîner son mental, en fait, à faire ce chemin-là. Parce que le mental, lui, son job, c'est juste de te garder tranquille, en sécurité. Enfin, si je parle de l'ego, du mental, son job, c'est de te garder en vie, en gros. Donc, il ne veut pas te faire des trucs potentiellement dangereux, comme poster sur Instagram, parce que tout le monde sait que c'est super dangereux. C'est vraiment de l'entraîner à dire, à chaque fois que j'ai peur, je vais chercher l'envie qu'il y a derrière. Parce que ça, c'est un truc qu'on doit muscler tout le temps. Ça ne va pas se faire tout seul. C'est vraiment là, c'est se dire, OK, à partir de maintenant, quand j'ai peur, je vais voir ce qu'il y a derrière, j'y vais. Et quand je dis j'y vais, c'est je vais vers mon envie. La seule décision à prendre, c'est est-ce que je réponds à ma peur, et donc je ne fais pas, ou est-ce que je réponds à mon envie, et donc j'y vais. C'est quoi la vraie envie derrière? Parce que moi, je ne veux pas l'envie de ce qu'on te dit que tu es censé avoir envie. Il y a ça, hein, le risque, il peut être là aussi à un moment donné. Si tu décides pas de choisir et d'y aller et de suivre tes envies, tout ce que tu fais, c'est que tu réponds à tes peurs. Tu l'as pas choisi consciemment, donc c'est hyper frustrant. Parce que choisir consciemment de ne pas faire quelque chose parce que j'ai peur, c'est pas frustrant, hein, parce que j'ai choisi consciemment de ne pas le faire parce que j'ai peur. Bah là, c'est frustrant parce que t'as pas choisi de pas le faire, mais t'as pas non plus choisi de le faire. Et te l'écrire en grand parce que c'est un choix que tu vas devoir refaire au début, genre toutes les heures. Tu dois muscler ton mental à suivre la décision que tu as prise pour pouvoir agir avec cette décision. Et un choix n'est effectif que quand il est acté. Il y a un truc qui, tant qu'il n'est pas acté, le choix, il n'est pas vraiment fait. Parce que tu as peur de choisir, tu te crées toute une histoire qui te dit que tu es obligé de choisir un seul truc. Comme ça, tu ne vas pas choisir.
Mais en fait, ce que j'entends dans la peur de travailler moins, quelque part, c'est de te reconnecter à tes envies. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est de reconnecter à autre chose que le boulot et vraiment de reconnecter à ce que tu as vraiment envie de faire. Ça ne veut pas dire que tu n'as C'est pas envie de ça. faire ton boulot, mais il y a d'autres trucs qui peuvent arriver. Comme tu l'as dit juste avant, c'est que cette peur-là, elle est là parce que si je me reconnecte à ce que j'ai vraiment envie de faire et que je me rends compte que je ne l'ai pas fait et que ça fait genre 5 ans que je m'étais dit que je le ferais et que je ne le ferais pas, c'est super inconfortable de se rendre compte de ça. Donc souvent, cette peur, elle nous protège de juste nous rendre compte qu'on a pas fait ce qu'on voulait, ce qu'on avait vraiment envie de faire. Nous, on a l'impression, on se dit, bah, c'est juste jouer de la guitare, donc c'est moins important que de bosser et de gagner de l'argent, par exemple. Mais si tu en as vraiment envie, c'est important. Justement, là, comme tu dis, de voir que dès que tu vois qu'il y a du temps, plus de temps, d'observer que si tes pensées, elles t'amènent de nouveau sur un truc qui va être chiant, et dans ce cas-là, d'aller chercher, non, ce serait quoi le truc que j'aurais vraiment envie de faire. Vous avez déjà fait une liste juste d'envies comme ça, même, ça ne veut pas dire que vous allez les mettre en place, mais juste de prendre une feuille, d'écrire genre 30 à 50 envies qu'on a là maintenant de faire, d'avoir, de machin, juste des trucs. Moi, quand j'écris des listes comme ça, des fois, ça va être ah, j'ai pas cet oracle-là, ça me ferait plaisir de l'avoir, aller chez le coiffeur. Enfin, ça n'a pas besoin d'être des trucs de ouf, mais juste d'écrire une liste de 30 envies, ça remet dans une énergie de dingue. Donc, ça, c'est aussi c'est un truc que vous pouvez faire quand il y a besoin de. Quand vous sentez qu'il y a remettre de l'élan et de la motivation de faire justement de muscler ton mental à revenir sur tes envies plutôt que sur ce qu'il y a à faire.